Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule sur l'appréciation littéraire. Vous allez devoir faire une critique littéraire à partir d'un roman que vous avez à la maison. Donc vous allez pouvoir vous choisir un roman que vous avez dans votre bibliothèque personnelle. Ça peut être un nouveau roman que vous avez jamais lu ou encore un roman que vous avez déjà lu mais que vous pourriez relire pour vous remémorer l'histoire. Si toutefois vous n'avez pas accès à de romans, vous pourriez aller sur Internet, vous en télécharger un. Donc, une appréciation littéraire, c'est de dire ce qu'on pense des éléments importants d'une histoire, mais c'est aussi donner son opinion sur le texte ou une partie du texte. Donc, vous allez devoir en faire la critique, donc vous allez devoir analyser le roman et pouvoir, après ça, donner votre opinion sur ce roman-là. Donc, vous allez avoir à présenter le temps et le lieu de votre roman, donc en faire une description du lieu, à savoir où est-ce que ça se passe, est-ce que c'est dans une maison, dans un champ, mais il pourrait y avoir aussi plusieurs lieux dans lesquels l'histoire se déroule, donc vous allez pouvoir décrire les lieux les plus importants. Ensuite de ça, on vous demande le temps. Donc, à quel moment votre histoire se déroule? Donc, est-ce que ça se déroule dans le présent, dans le futur ou bien encore dans le passé? Ensuite, vous allez avoir à décrire les personnages de votre histoire. Essayez de cibler quelques-uns des personnages. Ça peut être le personnage principal ainsi que quelques personnages secondaires. C'est sûr que les personnages qu'on voit une seule fois dans le roman, vous n'êtes pas obligé de faire la description de tous ces personnages-là. Ce qu'on veut avoir concernant les personnages, ce sont leurs caractéristiques physiques, donc faire une description physique des personnages. Si vous avez des images à l'intérieur de votre roman, vous pourriez vous en inspirer, mais l'auteur a probablement décrit certains aspects physiques de leur personnage, à savoir les cheveux, la couleur des yeux, et ainsi de suite. Vous allez devoir aussi parler des aspects de la personnalité, donc c'est les traits psychologiques de votre personnage, à savoir c'est quoi ses qualités, ses défauts. Vous allez pouvoir aussi parler de la relation que vos personnages ont entre eux, donc par rapport à leurs paroles, par rapport à leurs actions. Donc, par exemple, vous pourriez parler que ce personnage-là, sa mère s'appelle telle et ainsi de suite, donc la relation mère-fille, mère-fille, mère-fils, ou ainsi de suite. Autre point que vous allez pouvoir nous décrire, c'est l'intrigue. Donc, la façon dont les événements sont présentés, les rebondissements de l'histoire et la fin. Donc, comment les événements sont présentés? Est-ce qu'ils se déroulent un à la suite des autres ou est-ce que des fois on fait des retours en arrière? Les rebondissements de l'histoire, c'est qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans ton histoire. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un événement qui arrive qui va changer le reste de l'histoire? Et ensuite, on veut savoir qu'est-ce qui se passe à la fin. Donc, est-ce que c'est une fin qui est surprenante, une fin qui est décevante ou amusante? Donc, comment toi, tu as perçu ce que l'auteur a écrit vers la fin de l'histoire? Et la dernière chose que tu vas devoir nous parler, c'est au niveau du thème. Donc, quand tu vas faire ta critique littéraire, on veut savoir est-ce que l'auteur a parlé d'amitié à l'intérieur de son histoire? Est-ce qu'il a parlé de différence, d'aventure, d'enquête, de sorcellerie? Ça pourrait être des choses comme ça. Ensuite de ça, on veut savoir le message qui est évoqué par l'auteur. Donc, à la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'on en retire de l'avoir lu? Est-ce qu'il y a un message que l'auteur voulait faire passer à travers son récit? Ton projet va devoir se dérouler en 3 étapes. Donc, la première étape, qui est la plus importante, c'est de lire ton roman. Donc, tu as le choix du type de roman que tu peux faire la critique littéraire. Ensuite de ça, tu vas devoir te créer un slide à partir de la suite de Google où on va pouvoir retrouver ton appréciation littéraire. Dans la diapositive suivante, je vais t'expliquer exactement sur chaque diapositive ce que tu vas avoir à mettre. Et suite à ça, une fois que ton slide va être fait, tu vas pouvoir présenter ton appréciation littéraire au reste du groupe. Même si tu es à la maison, on va pouvoir faire une visioconférence avec laquelle tu vas pouvoir présenter ta présentation slide et on va pouvoir t'entendre à ce moment-là. Ce que tu dois mettre à l'intérieur de tes diapositives, donc la première diapositive, donc en une diapositive, on doit avoir le titre et l'auteur de ton roman. Si tu veux, tu peux même aller chercher peut-être une image de la couverture de ton livre pour qu'on puisse savoir lequel c'est.
Ensuite de ça, en une diapositive, tu vas devoir faire le résumé de ton livre. Donc, c'est hyper important de faire un résumé du livre. On ne veut pas avoir l'histoire au complet. Donc, c'est pour ça que tu vas devoir t'en tenir à une seule diapositive pour essayer de mettre les éléments les plus importants de ton histoire. Ensuite de ça, tu vas devoir faire ton appréciation selon les 4 éléments qu'on vient de voir ensemble. Donc, c'est une diapositive par élément. Donc, une diapositive sur le temps et le lieu, une diapositive sur un personnage, une autre sur l'intrigue et finalement une dernière sur le thème. Donc, tu vas devoir faire une description de ces différents aspects-là. On va voir un exemple par rapport à une diapositive que tu pourrais parler au niveau du lieu. Et finalement, à la toute fin, tu vas mettre une dernière diapositive sur ta recommandation ou non du roman que tu viens de lire. Donc, est-ce que tu recommanderais ce livre-là à une autre personne ou non et pourquoi? Donc, par exemple, on te donne un exemple d'appréciation d'un élément du texte. Donc, j'ai fait un exemple par rapport au lieu. Donc, dans mon roman, le lieu est décrit avec plusieurs détails. Cela m'a permis de bien imaginer les différents lieux. Donc, par exemple, il y a une école qui est décrite. Elle est spéciale car elle possède 4 tours, une piscine, un terrain de soccer et un terrain de tennis. J'ai tout de suite aimé ce lieu car il était très inspirant pour mon école. Donc, tu fais une description du lieu, tu décris les éléments du roman et ensuite, tu viens spécifier en quoi est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas ces lieux. Ce qui est hyper important, c'est qu'il faut en donner une description, mais aussi de ce que tu as aimé avec l'explication qui va en découler. Autre exemple, c'est sur la recommandation, donc la dernière diapositive que tu vas avoir à faire. Donc, on veut savoir, est-ce que tu recommanderais ou non ce livre-là à un camarade de classe, par exemple, et pourquoi? Donc, je recommanderais ce livre à d'autres jeunes de mon âge parce que l'intrigue contenait beaucoup de suspense. J'ai spécifiquement aimé le passage où le policier cherche le coupable. Je crois que la majorité de mes amis aiment l'action, donc ce roman leur plairait. Donc, on vient dire en quoi est-ce qu'on aime le roman, puis on vient expliquer, donner du détail, à savoir, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on aimerait ce roman-là. Donc, je te souhaite bonne lecture et si tu as des questions, tu peux toujours écrire à ton enseignant. Bonne journée!